Bienvenue sur cette vidéo d'anatomie vivante pour le Tai Chi Chuan. Aujourd'hui on va travailler sur la dynamique du pied. Donc pas la dynamique du pied dans la marche, puisqu'en fait c'est pas ça qui nous intéresse dans la pratique du Tai Chi Chuan. Mais néanmoins on va voir comment la structure du pied, qui a évolué pour la marche, peut être utilisée à la fois pour l'enracinement, la prise d'appui et sur l'expression. Donc dans le Tai Chi, on a besoin d'un enracinement qui est d'aller prendre le contact avec le sol. Et c'est là qu'on va utiliser la dynamique du pied. Donc quand on prend contact avec le sol sur un pied qui est détendu, il y a une petite rotation vers l'intérieur. Donc ça, c'est ce qui permet dans une marche normale au pied de venir s'adapter au sol. C'est cette petite rotation vers l'intérieur qui va écraser l'arche qui est ici, qui va la mettre sous tension, ce qui fait qu'ensuite, lors de la marche, cette énergie élastique peut être réutilisée pour propulser. Donc ici on utilise cette phase habituelle d'un pied qui est de venir étaler ici cette arche et s'étaler aussi vers l'avant. Donc on a une rotation vers l'intérieur et un petit écrasement de l'arche qui repart. Donc ça on peut le sentir sur soi-même au fur et à mesure qu'on vient mettre de la pression sur le pied. Le creux qui est ici vient faire une pression sur les doigts et on constate aussi cette petite rotation vers l'intérieur qui étale ici tous les tarses et qui permet de venir vraiment s'étaler au sol et prendre le contact avec le sol. Donc il faut bien imaginer que dans la situation, c'est pas comme avec cet os, il y a des muscles qui sont ici en dessous de l'arche, il y a aussi des fascias, et donc tout ça peut s'étirer et ensuite on va réutiliser cette énergie élastique lors de la propulsion si on marche, ou non on va l'utiliser un petit peu autrement en Tai Chi. Donc ce qui se passe lors de la prise de contact, c'est qu'on vient mettre une extension sur cette arche. Mais il ne faut pas s'écraser au sol, on vient étirer et on va pouvoir utiliser cette énergie élastique pour repartir. Donc ça on peut le sentir. Donc soit on fixe et on vient mettre du poids ou enlever du poids, soit en marchant, donc on s'intéresse uniquement à un pied, on vient prendre l'appui, sentir qu'il y a cette petite rotation vers l'intérieur et cet étalement des tarses, et qu'ensuite au moment où on va repartir, on va avoir exactement le mouvement inverse, une rotation externe, les tarses qui se rétrécissent les uns près des autres, cette énergie qui peut être utilisée pour la propulsion. Alors en Tai Chi, nous on ne propulse pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir ce double mouvement de prise de contact avec le sol et puis ensuite rotation externe, tout ça qui se fige et propulsion. Nous on va utiliser ce mouvement de retour, donc à nouveau rotation externe, l'arche qui se reforme et cette énergie élastique qui repart, mais au lieu de propulser vers l'avant en utilisant le gros orteil, ce qui est la marche habituelle, nous on propulse vers le haut, ce qui permet que ça passe dans les mains et qu'il y ait une expression. Donc on a ce double mouvement de prise de contact avec le sol et ensuite réutilisation de cette énergie pour propulser vers le haut à travers le tibia et puis ensuite le bassin, la colonne, etc. Donc ça on peut essayer de le sentir directement, donc en venant s'enraciner sur un pied. Donc il y a la rotation externe très légère du pied, l'étalement des tarses. Et puis ensuite, si on fait le mouvement inverse, donc la voûte qui est un petit peu écrasée revient sous forme de voûte et commence à transférer l'énergie à travers le tibia. Alors ce mouvement du pied a une répercussion sur toute la jambe. Donc au début, ça démarre par une petite rotation interne du pied, avec donc étalement des tarses. Mais à cause de la forme particulière des articulations, le tibia fait une petite rotation interne et il s'écarte très légèrement du péroné, donc aujourd'hui la fibula. Donc si on
si on porte attention, quand on vient mettre du poids sur le pied, donc le pied fait sa petite rotation interne, le tibia aussi, c'est presque rien, hein, c'est quasiment pas visible, et on pourrait imaginer que toute la jambe fait une rotation interne, mais en fait non, à partir du genou, à cause de la forme particulière du genou, le fémur, lui, au contraire, il fait une petite rotation externe. Donc on a toute une spirale, puisqu'on a rotation interne du tibia, rotation externe du fémur. Et il faut qu'il reste une souplesse dans la cheville. Donc si vous sentez que la cheville et la jambe, au sens anatomique du terme, la jambe c'est juste ça, hein, entre le pied et la jambe, si vous sentez que c'est figé, c'est que ça ne va pas. Il faut sentir une liberté entre le pied et la jambe. Et une rotation externe, donc une liberté aussi dans le genou, entre la cuisse et la jambe. Et surtout, il ne faut pas essayer de les créer artificiellement. C'est-à-dire que si volontairement, on vient faire une rotation avec le pied, donc écraser, faire une rotation volontaire aussi avec la jambe. Le résultat, c'est que le genou n'est plus en face du deuxième orteil, il tombe vers l'intérieur. Et si en plus on veut forcer une rotation externe de la cuisse, on va déporter et mettre la hanche en calage. Donc c'est une catastrophe. On veut juste laisser faire. Et si on laisse faire, il y a, à cause de la forme des os, une rotation externe par la flexion de la cuisse, une toute petite rotation interne du tibia, avec ici une grande liberté, et le pied qui s'étale naturellement. Merci.